bande tombola la caméra. Oh. On va se positionner déjà. Là, c'est l'arrivée du petit porteur, on va dire. Il accueille le président de la République qui transporte le chef de l'État qui atterrit à l'aéroport national de Bandundu. Je crois au pied de l'avion, il y a le conseil spécial, le ministre de l'Intérieur, le VPM de l'Intérieur. Alors, tous les membres du gouvernement présents à Bandundu sont là. Là, vous voyez de l'autre côté la première ministre. Il y a le ministre de la Défense, il y a le ministre de l'Intérieur, il y a le président de... Alors, je ne vois pas trop bien. Il y a le VPM de transport, il y a le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, les membres des assemblées provinciales, les députés provinciaux, les députés nationaux, ici rangés. Tous les gouverneurs présents sont là. Tous les gouverneurs présents sont là. Et la population. On appelle quelqu'un 2 fois, 3 fois. Alors, le temps que le président n'arrive, tout autour de l'aéroport, c'est une... C'est mieux que tu fasses. C'est que moi je dis ça peut entrer. Parce que toi tu dis très petit. Maintenant, tu as dit, tu es entré dedans. Hein? Tout ce que tu as dit là, c'est entré dedans, toi, maintenant? Je sais pas. Les gens, ils vont comprendre. Bon, c'est le direct. À côté, il y a ceux qui parlent. Mais bon, désolé si vous avez entendu quelque chose de malencontreuse. Sinon, on est à l'aéroport de Bandundu-Ville. Ouais. Ça, c'est en attendant que le chef ne descende de l'avion. Je crois qu'il est déjà descendu. Oui. Parce que là, il reçoit le bouquet de fleurs, puis et d'honneur. Ensuite, il va saluer les autorités. Après, bon, ça sera direction le gouvernorat provincial, l'Assemblée provinciale, pour lancer les travaux de la 13e conférence des gouverneurs qui se tient ici dans la ville de Bandundu. Alors, c'est une mobilisation vraiment tous azimuts. Voilà, donc je crois celles qui ont, voilà, comme elles sont parties, les petites, je pense que le chef est en train de saluer. Voilà, le chef est là. Le président de la République est arrivé. Bandundu, il s'est mobilisé comme un seul homme pour nous réserver un accueil. Là-bas, c'est... Voilà. C'est donc...
maintenant l'hymne national. Espérons que mon téléphone ne chauffe pas. C'est l'exécution de l'hymne national. Avant de passer les troupes en revue, je salue les officiels. C'est les troupes en rêve. Et on va. Le chef va, le président de la République va passer les troupes en revue. Passage des troupes en revue dans cette province qui l'accueille avec beaucoup de fierté, beaucoup d'enthousiasme. Il va saluer le drapeau. Il va s'incliner devant le drapeau, voilà. Et le président qui s'avance vers les officiels, le conseiller spécial en matière de sécurité, il y a l'AG de l'ANER, il y a les services, la première ministre, les membres du gouvernement, les gouverneurs. Voilà qui les salue. De la Défense. C'est le docteur Eteni Longondo, les députés les députés nationaux élus de Kikwit qui saluent le chef de l'État,
Alors, ça va s'avancer. Je prie pour que... Journaliste wanazikia mbaya. Na mashefu. Mashefu ndio yeye. Mon frère, Charles Balinga. Kare mimi anasikia hiyo. De la République. Béton. Béton.
Béton de la République. Il faut partir. Il faut prendre. Pardon, papa, pardon. Maman, ça va, ça va. Bonjour. Takajea haya magolo. Sasa haya magolo. Béton, béton, béton. Béton, béton, béton. Béton, béton. Béton, béton. Béton. Wakaninda, wakaninda. Tokita. Population lobby oui. Ah, non, le président n'a pas de problème. Le problème, c'est le président m'a dit que mon ami, il n'a pas de problème. Là, je vous dis, et je suis en direct de Bandundu avec mon cordon. Nazoe Bisayo, Bandundu, oui, pour le changement constitutionnel. Bandundu, oya koboya etali asala mokili na ye yo nani bakongole nde banyimisa yo nani oboya Bandundu tombe Très bien. Bandundu tombé.
Tala, on a vu le président Makamuna Bino, Moussa Sassou Magalé l'été. On a vu le président Makamuna Bino, Moussa Sassou Magalé l'été. Tala, on a sorti le président Makamuna Bino. Si on a moyen de la Ninga sous la ciment. Visite constitue un coltan, un diamant, un or, un uranium. Parce que c'était vraiment une nécessité. Le président de la République vient visiter. C'est intéressant. Mais la population du Kwilu a des attentes. La première attente, c'est de demander au président de la République de boucler la boucle de tous les travaux qui sont déjà à l'œuvre à Bandundu-Ville, à Kikwit et dans nos territoires. Mais de deux, il y a un addendum, il y a un reste, il y a un ajout, il y a une addition que la population recherche. Le premier addendum, c'est de relier la ville de Bandundu à celle de Kinshasa. Parce que Bandundu-Ville est restée isolée pendant des années, à telle enseigne que j'ai dit que c'est une ignominie. Ignominie, c'est une honte. J'ai appelé ça boubouez. La boubouez, c'est pratiquement un paradoxe. C'est un désarroi, c'est un tollé général, un désordre, un trouble. Que de voir la capitale d'un quartier latin revêtir la robe qu'elle a. Et j'ai appelé ça onomatopée la fois passée. L'onomatopée, c'est un cassement, c'est une obliquité et c'est une confusion. Donc, la province de Kwilu constitue un quartier latin. L'ossature, les squelettes et les menus intellectuels congolais. Mais malheureusement, il y avait une double nonchalance, une double négligence ignore temporelle. La première négligence est de nous, ressortissants du Kwilu, qui avons écopé de gros postes gouvernementaux, mais nous avons négligé, nous n'avons pas construit. Il faut être lucide, conscient d'avouer. Et la deuxième négligence était du gouvernement central qui ne voulait pas nous visiter et construire chez nous. Mais maintenant que le président de la République jette un dévolu positif par rapport à l'avancée d'Autriche et significative du Kwilu, nous sommes d'une apnée de plaisir. Donc, que le président de la République nous construise une grande université ou des universités au Kwilu pour honorer la silhouette du quartier latin. Et que le président de la République requinque, qu'il promeuve et qu'il améliore ce qu'on a appelé PELC, PELZ. C'était une grande société où il est chez nous. Et que le président de la République puisse habiller les sites agricoles, Lusekele, Inera Kiyaka et les autres sites. Parce que spontanément, naturellement, la province de Kwilu constitue une pépinière agricole au Congo. Et autrefois, je disais, si jamais Kwilu est négligé, Kinshasa risque d'entrer dans un marasme, dans un kwashiorkor naturel. Et là, je parlais de la malnutrition. Donc, il y a nécessité de rincer l'œil bleu sur blanc chez Kwilu, qui constitue un squelette, qui constitue une ossature, une base agricole. Et nous voulons que le président de la République construise aussi des stades. Mais le dernier addendum attendu par la population de Kikwit, de Idiofa, de Gungu, c'est de concrétiser les courants de Kakobola. Parce que hier, le 23 mars 2026, le ministre de l'Énergie, Molendo Sakombi, a inauguré les barrages de Kakobola. Mais à l'heure qu'il est, il n'y a aucun iota électrique à Kikwit, à Idiofa et à Gungu. Et nous estimons que l'arrivée olympique du président de la République va cimenter, macadamiser les courants de Kakobola. Donc, que Dieu bénisse ce parcours nostalgique et historique. Nous avons foi à l'avancée du chef de l'État. Au début de son mandat, on le croyait être une mathématique. Parce qu'en mathématiques, nous avons appris les cosinus, les sinus,